Aujourd'hui, on nous vole nos marchandises et on assassine les clients. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une poire qui est vendue 17 centimes soit vendue 3,50 € en magasin. Chant contre chant, flonflon au salon de l'agriculture et tristesse en cuisine, les paysans ont mal à leur terre. Ouverture aujourd'hui à Paris de la plus grande ferme du monde, le salon de l'agriculture côté jardin. L'enchantement pour les citadins qui découvrent ou redécouvrent la campagne côté cour. La détresse souvent muette des agriculteurs. L'un d'entre eux, Pierre Priolet, viendra nous raconter, nous rejoindra dans une minute, sa marche des doléances, je le cite, avec l'espoir d'être entendu par les candidats à la présidentielle, si heureux en ce jour d'aller serrer les mains, donc glaner les voix de nos chers paysans, Laetitia. Oui, c'est Nicolas Sarkozy qui a ouvert le bal. Tôt ce matin, le président a inauguré le 49e Salon de l'agriculture. Au programme, rencontre avec les éleveurs, petit déjeuner avec de jeunes exploitants, mais aussi leçon de politique, car le président n'oublie pas qu'il est avant tout candidat. Si on partage les mêmes valeurs, j'ai besoin que vous m'aidiez. Que vous m'aidiez à faire triompher ces valeurs. Alors il faut dire que Nicolas Sarkozy évoluait en terrain plutôt favorable. Il recueille 40% d'intentions de vote parmi les agriculteurs. Cela n'a pas empêché les jeunes militants socialistes de manifester devant le salon pour dénoncer sa politique agricole. C'est une façon d'annoncer la venue prochaine de François Hollande. Oui, fort possible. Le candidat socialiste a prévu de passer 10 heures dans les allées du parc des expositions de la Porte de Versailles. L'occasion sans doute de poursuivre le duel à distance avec Nicolas Sarkozy. Alors je demande à Pierre Priolet, qui vous écoutez, de nous rejoindre, auteur d'un livre qui est sorti il y a quelques temps, Les fruits de ma colère, plaidoyer pour un monde paysan qu'on assassine, publié par Robert Laffont. Merci d'être là aujourd'hui, jour de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Voilà, c'est ce que je disais en tout début d'émission. Nous, on va montrer le contre-champ de ce salon, cette détresse, à l'issue de cette marche, longue marche. Combien de temps avez-vous marché? J'ai marché du 12 janvier au 20 février, c'est-à-dire 40 jours. 25 à 30 km par jour, pour aller surtout à la rencontre des consommateurs et des agriculteurs. Alors en partant d'où? En dessous d'Avignon, 20 km en dessous d'Avignon, jusqu'à Paris, où je suis arrivé lundi 20 février. Voilà. Marché de village en village, combien de villages J'ai traversé 72 communes, oui. Où j'ai été reçu dans toutes les communes par les maires et la population en général. Et reçu de quelle façon Bien, c'est simple, quand je suis parti, je ne savais jamais où je dormais le soir. Ah, tous les soirs, ah oui, non, vous n'êtes pas allé à l'hôtel, jamais, réservation non. Ah ben non, pour rencontrer les gens à l'hôtel, je veux dire, je fais pas du tourisme. L'idée, c'était surtout de dire aux Français, mais quelle alimentation voulez-vous? Est-ce qu'on sert encore à quelque chose? Et si oui, quelle est notre mission? Parce que c'est tout le paradoxe de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société d'hyperconsommation, on consomme beaucoup, on consomme très bien, et on ignore, pour ne pas dire plus, ceux qui nous permettent de consommer, c'est-à-dire vous. Mais disons que le problème de l'agriculteur, c'est qu'il a deux missions. D'abord, notre plaisir et notre bonheur à nous, c'est de nourrir. On est des nourriciers. Et notre deuxième fonction, c'est d'entretenir le pays. Or, dans la première, par la vente à perte, on n'est pas reconnu, et dans la seconde, on est complètement ignoré. J'ai traversé une France en perdition, j'ai traversé le Beaujolais, où il y a des pans complets de montagnes qui sont en désespérance, à l'abandon. J'ai traversé le Morvan, où alors là, il n'y a quasiment plus personne. Pour vous donner une idée, le préfet a pris un arrêté pour que les vétérinaires puissent soigner les agriculteurs. Puisqu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus rien. Et le préfet a pris un arrêté pour que ce soit les vétérinaires. On n'est pas dans le sujet que vous avez parlé tout à l'heure, ni dans le sujet de mon précédent invité. L'idée, c'était de dire comment se fait-il qu'on désespère autant ce pays qui travaille, qui nourrit, et qui entretient le pays. Alors vous avez donné des exemples précis qu'on a entendus en tout début dans les titres d'émission, sur le prix du kilo de poire par exemple. Oui. Rappelez-le simplement pour ceux qui nous rejoindraient. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, même une pomme, puisqu'on est dans la pomme actuellement, une pomme est payée entre 19 et 22 centimes au producteur. Il y a à peu près 40 centimes de frais pour la conditionner et pour l'emballer, et ensuite, elle est vendue de 2,50 à 3 € en magasin. Alors il y a une question qui vous est posée, qui vous écoute, d'un téléspectateur qui vous écoute. Ne faudrait-il pas imposer l'affichage des prix payés aux producteurs? C'est ce que j'ai proposé au ministre. On parle de traçabilité à propos de tout maintenant. Oui, de toute façon, à propos de tout, à tel point que les conseilleurs n'étant jamais les payeurs, aujourd'hui nous sommes avant tout des nourriciers, mais on est contrôlé toute la journée. On dirait qu'on a la malédiction. Non seulement on n'arrive
plus à travailler, mais en plus on est obligé le soir de remplir des papiers, des papiers, des papiers. Et pourtant, vous êtes choyé au Salon de l'Agriculture. Non, ça c'est... On vient vous voir, on vous dit on vous aime. Ils vous disent ils vous aiment. Alors je vais vous dire une chose simple. Moi j'ai été au Salon de l'Agriculture. Quand vous rentrez dans le premier pavillon, il y a les animaux. Dans le deuxième, il y a les céréales. Cherchez des fruits et légumes dans le Salon de l'Agriculture. Il n'y en a pas. On ne s'occupe que des cultures subventionnées. Et quand vous pensez que tous les éleveurs que j'ai croisés dans le Morvan, dans la Nièvre, ne vivent que 100% des aides, on est incapable de dégager un revenu. Ils vendent la viande 20 francs, puisque eux parlent encore en francs. Question sous forme de conseil. Agriculteurs, éleveurs, ne vendez plus aux grandes surfaces. Groupez-vous en coopérative, nous irons chez vous faire nos achats. C'est d'ailleurs l'un de vos conseils. Hein. Il n'y a qu'à Faucon. Ben non, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Nous, pour les fruits et légumes, avec des produits périssables, on ne peut pas dire il faut qu'on se groupe. On ne peut pas le dire. Il faut simplement que la vente à perte soit interdite dans ce pays. Que l'homme qui travaille soit reconnu dans ses dignités. Qu'il soit ouvrier, qu'il soit salarié. Moi, j'ai croisé des jeunes qui sont venus marcher avec moi, qui me disent « Mais monsieur, on a un bac plus 5. Le seul boulot qu'on nous propose, c'est 900 € par mois. Mais cette société qui nous méprise, on n'en veut plus. » Et ces jeunes sont dans une désespérance telle qu'ils rejoignent mon combat dans le sens où est-il normal qu'un homme qui travaille, un homme qui nourrit ne puisse pas vivre de son travail? Est-il normal? Vous avez fait une longue marche, 40 jours. Vous avez écrit ce cahier des doléances. Au bout de cette marche, qu'avez-vous appris quand vous allez repartir pour votre région? Dans quel état d'esprit? D'abord, je ne suis plus le même homme que quand je suis parti. J'ai rencontré des régions qui m'ont vraiment étonné, des hommes qui m'ont étonné, d'une qualité. Des gens sont simples, mais ils sont beaux. Quand vous voyez ce qu'ils vous disent, ils veulent qu'on vive ensemble. Ils veulent qu'on arrête cette prédation permanente, que tout soit basé sur l'argent. Ils disent, nous, on ne demande pas grand-chose. Vivre simplement. Des hommes qui ont une retraite de 600 € par mois à 85 ans, obligés de continuer à travailler. Mais comment ça se fait qu'on les méprise à ce point-là? Et ça, ces hommes rencontrés, pour moi, c'est une richesse extraordinaire. Des ouvriers qui étaient en grève sur la route, qui m'ont accueilli, qui ont partagé un moment. Ils me disaient, mais monsieur, vous rendez-vous compte? Avant, nous pouvions parler sur nos chaînes. On n'était pas des étrangers l'un pour l'autre. Aujourd'hui, à 1 mètre de l'autre, c'est un étranger. On ne se connaît plus. On a isolé tous les hommes de cette société. Il est temps qu'on se reprenne ensemble, qu'on se reprenne en main et qu'on arrive à penser que vivre ensemble, c'est une qualité, c'est un don. Et moi, je pense que si on en est là, agriculteurs, c'est un peu de notre faute. On s'est vendu à la grande distribution, on leur fournit des fruits immatures, imbouffables, qui sont vendus des fortunes aux consommateurs. Et c'est normal que quand vous mangez une pêche dégueulasse, vous n'ayez pas envie d'aller en racheter une à 3,50 ou à 4 €. Donc, je pense qu'il est grand temps que les agriculteurs reprennent la noblesse de leur métier, parce qu'on sait faire des bons fruits, et qu'on dise maintenant, ça suffit, la vente à perte, le mépris de la grande distribution pour nous. Mais eux, ils ne sont pas plus mauvais que nous, c'est l'État qui devrait agir. On est dans une position de monopole, et je pense que l'État a son mot à dire dans des positions de monopole. Et moi, tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un autre système de distribution, où le paysan sera gagnant, le distributeur, les ouvriers et ensuite le consommateur. On oublie que la valeur du travail d'un ouvrier a autant de valeur que le travail d'un paysan. Merci beaucoup Pierre Priolet d'être venu témoigner. Rassurez-nous, vous repartez en train, vous n'allez pas repartir à pied. Oui, ma femme m'attend, je pense que ça fait très très longtemps et j'aurai plaisir à la retrouver. Et bon retour. Merci beaucoup. Et merci. Au revoir, merci. Dans la prochaine séquence...